Cher Capricorne, vous regardez Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2021. Cher Capricorne, l'année 2021 vous voit arriver fier du travail accompli l'année dernière. Et cette année, vous allez récolter ce que vous avez semé si laborieusement les 2 dernières années, quand Saturne, votre planète dominante d'ailleurs, la planète de la rigueur, du temps qui passe, la planète de l'organisation qui fut dans votre signe pendant 2 ans et qui vous a rendu extrêmement résistant, extrêmement endurant pour mieux atteindre aujourd'hui toutes vos ambitions. La seule éventuelle planète dont vous devez vous méfier, amis Capricorne, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète des changements soudains, c'est la planète des remises en question, qui se situe toute l'année dans le signe du Taureau et qui va vous donner toute l'année l'envie de changer de travail, changer de lieu de vie, de couper dans le vif et vous débarrasser enfin de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors attention, amis Capricorne, aux grandes décisions prises subitement. Et ça débute dès le mois de janvier, dans votre travail, dans votre carrière, dans vos projets, avec un Mercure, planète de la communication, planète de l'intelligence, qui est en Capricorne chez vous. Cela, et en même temps, quand une planète est dans le signe, ça décuple tout simplement. Donc chez vous, cela va décupler la force de Mercure qui va vous apporter une intelligence très fluide, avec des échanges vraiment très constructifs, très concrets, tout ce que vous aimez, amis Capricorne. Alors, dès le 2 janvier, on monte au créneau pour défendre ses idées, avec intelligence. On y va, on monte au créneau aussi si on veut postuler à un poste beaucoup plus important. Pareil aussi, on monte au créneau si on veut aller voir son banquier en étant extrêmement convaincant et carré. 17 jours pour lancer ces idées qui seront extrêmement bien accueillies puisque vous y mettrez les formes. Super période. Ensuite, il faudra attendre que Mercure se déplace dans le doux signe du Poisson du 4 février au 4 avril. Et là, mes Capricornes, vous avez 2 mois pour faire avancer votre carrière avec douceur et compétence. 2 mois de pur bonheur. Alors, on fonce, vraiment 2 mois extraordinaires professionnellement parlant. Et faites-le vraiment dans cette période-là, entre le 4 février et le 4 avril, parce qu'ensuite, Mercure sera en carré dans le signe décidé du Bélier et il va vous fatiguer. Et vous risquez d'être très désagréable dans cette période. Vous ne supporterez pas les incompétents et vous leur direz assez directement et assez méchamment. Donc attention au revers de bâton de ceux qui sont jaloux de votre réussite. 15 jours où il faudra mettre de l'eau dans son vin avec les collègues, avec la direction, avec le banquier, etc. Ensuite, on est tranquille. Mercure entre en Taureau et vous retrouvez toute votre puissance. Et quand je dis toute votre puissance, c'est que vous aimez les choses concrètes, les choses réalistes. Et là, vous allez avoir non seulement tout ça, mais en même temps des échanges très harmonieux et plutôt créatifs. L'été arrive, Mercure est opposé à vous dans le signe du Cancer. Quand il est opposé, vous savez, sur le zodiaque, ça veut dire que le Capricorne est là, le Cancer est à l'opposé. Période où on essaie de voir le moins de monde possible. Vous allez être assez rugueux avec les gens et passablement antipathique. Alors attention à votre façon de parler. Les gens autour de vous vont commencer à vous en vouloir. Parce que là, vous voyez, vous passez une bonne période en janvier, ensuite on redescend, ensuite vous avez 2 mois de pur bonheur, puis ensuite vous redescendez. Les gens vont se poser des petites questions, faites juste attention. Alors dans cette période-là, on évite les sources de conflits, on évite les gens négatifs et les gens qui ne vous comprennent pas. Aussi simple que ça. Heureusement, en août, les rapports changent complètement avec un super Mercure en Vierge du 11 août au 16 septembre. Extrêmement rapide, intellectuellement parlant. Vous êtes hyper compétent. Surtout avec la Vierge, 6 carrés, tout ce que vous aimez. Vous êtes hyper compétent dans cette période, avec une vraie maîtrise et une redoutable efficacité. À vous les opportunités qui se concrétisent, à vous le job que vous convoitez, à vous tous les échanges hyper constructifs.
la période est à marquer d'une pierre blanche. Alors on note cette rentrée qui est extraordinaire et qui est du 11 août au 16 septembre. Vous serez topissime. Ensuite, du 17 septembre jusqu'au 5 novembre, on fait le gros dos parce qu'on a Mercure en balance. Et ça risque d'être pas évident au niveau de la communication. Et vous serez extrêmement fatigué par tout ce que vous avez déjà mis en place en septembre. Donc, légèrement agressif. Ça sera vraiment de la fatigue morale. Donc, surtout, on essaye de pas se reposer, mais de s'éloigner un peu des gens. Et puis, on reste dans sa tour d'ivoire, quoi. Et ça, vous savez faire, ami Capricorne, vous isolez, vous savez faire. Donc là, dans cette période-là, on s'isole un petit peu. Ouf! Mercure entre enfin dans un signe ami et vous pouvez redescendre de votre tour d'ivoire pour communiquer, échanger avec dextérité et brio. Ouf! La toute fin d'année vous voit heureux avec un Mercure dans votre signe, donc encore une fois décuplé, vous finissez l'année en vous disant que vous avez vraiment, vraiment bien progressé avec efficacité et rigueur. Bravo! Bravo, ami Capricorne, vraiment bravo. Vous, si ambitieux, avez vraiment trouvé l'année 2021 une année à votre mesure. Et maintenant, allons voir vos amours. Cher Capricorne, vous, si sélectif, si difficile à trouver votre moitié, vous allez être beaucoup plus tolérant cette année, beaucoup plus souple et tant mieux. L'année commence sur les chapeaux de roue avec une Vénus, planète de l'amour, planète des sentiments, planète du charme, dans votre signe du 9 janvier au 1er février. Avant le 9 janvier, on oublie parce que c'est un petit peu terne. Donc là, et puis vous allez être centré surtout sur le travail. Donc là, avant, c'est terne. Donc vraiment, belle période du 9 janvier au 1er février. Comme je vous ai dit, quand une planète est dans votre signe, elle est décuplée. Donc, à vous les rencontres sympathiques, les invitations chez les amis, les discussions constructives. Attention, amis Capricorne, c'est la période où vous pouvez rencontrer une personne différente de celle que vous avez l'habitude de rencontrer. Et oh, miracle, ça risque vraiment de matcher entre vous deux. Donc ça va être super période. Profitez-en, amis Capricorne. Mercure se déplace ensuite dans le signe du Poisson et vous dégagez à ce moment-là un charme voluptueux. Vous plaisez énormément. Votre communication est douce et sensuelle. Les couples déjà installés vivent une relation tendre et compréhensive. Vous êtes bien dans cette période, amis Capricorne. Vous êtes même très bien. Réglez tous vos soucis relationnels dans cette période parce qu'ensuite, avec Vénus en Bélier, vous savez comment ça se passe quand une planète est en Bélier pour vous, ça vous cherche des poux et vous rejetez tout ce que l'on vous propose. Vous êtes complètement dans les rapports de force. Alors attention à vos amours, vous n'allez pas être gentil du tout. Alors dans ces moments-là, une fois que l'on le sait, que ça risque d'être une période où vous allez être agressif, oups, on se met tout de suite dans son coin et on attend des jours meilleurs pour l'affectif, comme la période qui suit. Et la période qui suit, Vénus sera dans le signe si sensuel du Taureau, du 15 avril au 9 mai, et qui vous apporte encore une fois ce charme comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Ça vous apporte aussi l'envie, ça vous apporte l'envie, et puis en même temps les plaisirs d'échanger, les plaisirs de séduire, de redevenir cette personne si attachante, si fiable, si parfaite, quoi. Ensuite, vous avez dit, c'est un danser. Ensuite, attention, alors c'est pour ça qu'il va falloir que vous notiez vraiment toutes les périodes que je vous donne, toutes les dates que je vous donne, les périodes où vous allez pouvoir avancer vraiment extrêmement rapidement, et puis les autres périodes où là, ça va être un petit peu plus coincé parce que les planètes ne sont pas alignées et que du coup, on vous contrecarre, on contrecarre vos projets, on contrecarre votre carrière. C'est la période où il faut faire le gros dos. Puis surtout la période aussi où il faut être extrêmement sympathique. C'est vraiment très important. Donc notez vraiment toutes les périodes. Ensuite, nous on continue avec, bien entendu, comme je vous ai dit, des grands hauts avec le Taureau qu'en bas, quand Vénus sera en opposition dans le signe du Cancer et qui vous fait être susceptible, sensible aux faits et aux dires des autres. Vous qui d'habitude vous en foutez, là vous allez être extrêmement sensible aux faits et aux dires des autres.
Vous êtes bougon dans cette période. Et oui, amis Capricorne, votre année amoureuse est en dents de scie, mais avec beaucoup plus de moments sympathiques et heureux que l'année dernière, où vous étiez quand même très sérieux en 2020. Le mois de juillet est le mois le plus important au niveau affectif, avec une Vénus en Vierge qui vous rend constructif, ce qui est le propre du Capricorne. Hein. Une rencontre risque de devenir officielle, concrète, avec des projets d'avenir plein la tête. Vous êtes dans votre élément et tout coule de source. Sublime période amoureuse. Je vous dis, quand Vénus est en Taureau, quand Vénus est en Vierge, des signes de terre comme vous, superbe, belle période. On en profite au maximum, amis Capricorne. La fin d'année est douce, avec une Vénus en Scorpion qui vous rend passionnant et passionné. Et je ne vous parle même pas de la toute fin d'année où Vénus et Jupiter, la planète des bienfaits, la planète de la chance, vous préparent dans votre signe, puisque les deux seront dans votre signe en toute fin d'année, un feu d'artifice d'émotions. L'année finit en apothéose, amis Capricorne. Si vous arrivez vraiment, je vous le dis, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, la rencontre que vous attendez risque bien d'arriver cette année. Alors ouvrez l'œil et le bon. Allons maintenant voir si votre forme sera aussi olympique que votre mental, cher Capricorne. Parce que soyons honnêtes, sans la forme, on ne fait rien. Et vous, ça commence très fort dès le début d'année. Le 7 janvier exactement, avec un Mars, planète de la vitalité, planète de la pêche dans le signe ami du Taureau. Et cela, attention, 2 mois. 2 mois pour démarrer l'année en beauté, pour avoir suffisamment d'énergie pour concrétiser vraiment tous vos projets, tous vos ennuis. 2 mois pour avoir la vitalité de mettre en place tout ce que vous désirez. Vraiment, profitez-en au maximum. Vous allez avoir la force et la maîtrise pour débloquer des situations compliquées, pour faire entendre vos idées. Bref, une période où vous aurez une énergie vitale puissante. Ensuite, le 24 avril jusqu'au 4 juin, Mars est dans le signe du Cancer, on est d'accord, il est opposé à vous, comme je vous ai expliqué. Alors attention à la fatigue nerveuse, attention aux paroles que vous pourriez regretter. Déléguez dans cette période, vous êtes à vous, déléguez. Et attendez que Mars rentre dans le signe si structuré des Vierges du 30 juillet au 16 septembre pour reprendre le contrôle et de ne plus le lâcher de tout le reste de l'année. La rentrée sera constructive, pratique, fiable et sur du long terme. Tout ce que vous aimez. Période vraiment de réalisation. Vraiment, Mars en Vierge, pour vous, c'est une période de réalisation. Ensuite, il y a juste, comme ça, il y a 15 jours comme ça qui vont être un petit peu plus durs, qui est du 16 septembre jusqu'au 30 octobre. Il y a 1 mois et demi qui va être un peu compliqué parce que vous savez que Vénus va rentrer dans la balance. Alors, attention à la communication et attention surtout aux jalousies. Attention aux jalousies, d'accord? Mais vous êtes sur tous les fronts et que c'est normal, cher Capricorne. C'est normal que vous attiriez la jalousie. Ça fonctionne très bien pour vous cette année. Forcément, à un moment donné, les gens vont être jaloux. Mais on est toujours jaloux des gens qui réussissent, pas de ceux qui sont en bas. D'accord? Ensuite, Mars est en Scorpion et vous apporte cette intelligence si fine et cette force incroyable qui vous fait abattre un travail fou. Vous êtes extrêmement résistant. Et là, la résistance, effectivement, c'est le propre du Capricorne, mais c'est le propre aussi du Scorpion, qui sont extrêmement résistants et qui, quand ils tiennent quelque chose, ils ne lâchent pas. Donc vous, ça va être exactement la même chose. Donc, amis Capricorne, quelle année! Quelle année, amis Capricorne! Quelle année de réalisation concrète! Surtout la fin d'année, je vous dis, avec la fin d'année, avec un Mars en plus qui va être chez vous, en Capricorne, vraiment, vous serez même en train d'anticiper l'année de 2022. Ouais, j'en suis toute de vous dire toutes ces belles choses parce que c'est juste incroyable. Après les 2 ans que vous avez passés qui étaient juste horribles, ce sera incroyable cette remontée, cette ténacité dans laquelle vous allez être pendant toute l'année 2021.
chapeau, vraiment chapeau. Ensuite, donc, année de réalisation concrète, et ça sera vraiment la phrase de l'année, réalisation concrète. Bravo, vous avez été puissant et je vous souhaite une année 2021 remplie d'objectifs ambitieux et surtout, sur du très très long terme. Et si vous désirez une consultation de voyance avec moi-même, en privé par téléphone, ou une étude personnalisée avec Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle d'études de compatibilité amoureuse et de thème astral, vous trouverez toutes les informations ci-dessous. Abonnez-vous, partagez et surtout likez, parce que, comme je le dis, quand vous likez, c'est notre petite récompense, c'est la petite tape dans le dos pour nous dire « Allez, vas-y, fonce, t'es dans le bon chemin ». Donc, likez, abonnez-vous, partagez. Et vraiment, encore une fois, je vous remercie énormément pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!